Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et comme d'habitude dans la French Tech, on apprend plein de choses. Avec vous, Christophe Rocasser, président de Talano Technologies, bonjour. Bonjour. Alors on apprend plein de choses. D'abord que, finalement une voiture aujourd'hui émet davantage de particules fines avec son système de freinage qu'avec la combustion de carburant. Et qu'ensuite, l'Europe va imposer enfin une norme sur l'émission de particules fines à cause des disques de freinage. Et que justement, ça tombe bien, Talano Technologies, vous avez depuis plusieurs années la technologie. Elle a commencé à être adaptée dans certains domaines, comme le ferroviaire. Mais là, alors pour le coup, c'est un boulevard qui s'offre à vous. Et d'ailleurs, vous levez 17 ou 12 millions, 17 millions d'euros pour grandir. Exactement, on vient de clôturer l'opération, donc 17,7 millions avec des investisseurs très prestigieux, on est très contents. Ouais. On a Mirova, qui est le premier fonds impact de Natixis, ouais. Natixis, exactement, la BPI, Veolia, et puis un certain nombre de family office qui nous suivent dans cette opération, puisque effectivement, on a développé cette technologie, on a 27 brevets qu'on dépose dans 12 pays dans le monde à chaque fois, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est pour protéger l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu les seuls. Il y a très peu de technologies sur ce sujet, qui est un vrai sujet. Enfin, je vous ai apporté ici une plaquette de frein, pour vous montrer. Donc, une plaquette de frein, ça frotte contre un disque. Ouais. Je vais juste passer mon doigt dessus pour vous montrer. Voilà, ça encore, souvent, les nanoparticules émises, on ne les voit pas. Exactement. Alors là j'ai appuyé très fort et je force un peu le trait, mais effectivement, à l'œil nu, elle ne se voit pas. Vous les voyez de temps en temps sur vos jantes, c'est la pellicule noire en fait qui vient se déposer sur vos jantes, c'est la manière de le visualiser. Alors vous avez aussi apporté donc votre système de filtration avec avant-après, c'est-à-dire qu'on voit avant c'est un filtre blanc évidemment et après il est noir. Mais ce qui est intéressant c'est combien d'émissions de particules fines par rapport par exemple au pot d'échappement dont on parle depuis 10 ou 20 ans. Alors le pot d'échappement, enfin si on considère l'ensemble de l'émission du véhicule, le pot d'échappement c'est 20% aujourd'hui sur un véhicule neuf, les freins c'est 40%. Ah oui. Donc c'est vraiment la première. 2 fois plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'on a fait des progrès sur la filtration. Exactement, du pot d'échappement. Donc le pot d'échappement a été réduit et proportionnellement, les freins deviennent extrêmement importants et avec des particules qui sont extrêmement fines puisqu'on va descendre jusqu'à 10 nanos. 10 nanos c'est la taille d'un virus. En période d'épidémie, j'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde qu'un virus, ça passe partout et c'est arrêté par aucune barrière de l'organisme. Christophe le disait tout à l'heure, vous avez un boulevard devant vous, parce qu'il y a une bataille pour abaisser le niveau d'émissions du côté de Bruxelles, mais un boulevard aussi parce que ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi cette pollution quand on parle de véhicules électriques. Oui, tout à fait. Alors, un véhicule électrique, effectivement, n'émet plus rien par son pot d'échappement, puisque par définition, il n'en a pas. Plus. Par contre, il continue à freiner avec du frein, à la fois ce qu'on appelle le frein régénératif, c'est-à-dire le frein moteur, en fait, tout simplement. C'est le moteur en lui-même qui freine, enfin, qui ralentit le véhicule, plus exactement. Mais vous avez toujours besoin d'un frein à friction à la fin. Effectivement, comme ces voitures sont de plus en plus lourdes avec les batteries, l'émission d'un frein, c'est très simple, c'est la puissance du véhicule et sa masse. Donc, quand vous regardez, une Renault Zoé pèse 1,5 tonne, son véhicule équivalent, qui est la Clio, est à 1 tonne 1 tonne 2. Donc, il faut bien arrêter la masse supplémentaire. Donc, effectivement, on ne résout pas cette émission avec le véhicule électrique. Alors, combien coûte votre technologie sur une voiture, parce qu'on va parler aussi après, vous équipez des trains, Séoul est en train de vous choisir également, mais pour une voiture, ajouter le kit, ça coûte combien ? Alors on n'ajoute pas le kit, c'est du montage qui se fait en première monte sur les chaînes de production. Ouais. C'est l'organe majeur de sécurité d'un véhicule, donc on ne va pas y toucher comme ça chez son garagiste. C'est quelques centaines d'euros. Juste pour vous donner une idée, les pots catalytiques, quand ils sont sortis au début, sur les voitures, c'était 1500 à 2000 euros. Ouais. Donc on est sur quelque chose qui est très Là c'est quoi, 200, 300 euros ? Oui, à peu près, oui, tout à fait. Donc on est sur 350 aujourd'hui sur des véhicules premium. Comme toujours, une innovation dans l'automobile sort en général d'abord sur les véhicules premium. Ça permet aux constructeurs d'avoir une communication positive. Ah oui. Oui, on est sur quelque chose qui est tout à fait tolérable, surtout si on prend en considération que les particules fines, c'est 48 000 morts prématurés en France tous les ans. Donc particules fines
des carburants et des freins, les deux. Exactement. Ouais. Exactement. Celles-ci sont particulièrement agressives parce qu'en fait, je ne sais pas si on le voit, mais il y a un côté un peu brillant sur les plaquettes de frein. Ouais. Ce sont des fibres métalliques. Ouais. Et ces métaux, Dans les poumons, évidemment. exactement, à l'état nanométrique et oxydé, ce sont des vrais poisons en fait. On imagine aussi que dans votre développement, il y a des investissements lourds quand on parle cette fois de la dimension du ferroviaire. Oui. Sur les projets à venir, notamment à Séoul, où là on parle du métro, et c'est quoi? C'est l'équipement de toutes les rames? Oui, tout à fait. On a effectivement d'abord commencé une première collaboration avec la SNCF. Donc on est sur des trains en trafic commercial aujourd'hui sur la ligne C du RER, qui passe juste à côté d'ici, tous les jours pour éprouver le système. Ça fonctionne très bien. Il avait été d'abord validé sur banc d'essai. Juste pour vous donner une idée, un banc d'essai, c'est 13 000 € par jour. Et une campagne, c'est plusieurs semaines. Donc ça finit par faire des sommes qui sont très très importantes, effectivement. Si en plus il faut délocaliser une partie de notre équipe, ce qu'on est en train de faire à Séoul pendant le temps du test, ça finit par coûter beaucoup d'argent. D'où la nécessité de cette levée de fonds. Et également parce qu'on voit, il y a pas mal de projets qui sont en train de sortir sur le sujet. Il y a un effet domino, en fait, tout simplement. Donc il faut pouvoir y répondre. Donc on lève effectivement cet argent. Et ça, dans le monde entier, il n'y a pas d'autres... Il y a des concurrents déjà qui ont développé ces technologies ou pas? Alors, cette technologie, non, on est les seuls, et puis elle est vraiment protégée par des brevets, donc on a tout un portefeuille de brevets pour la protéger. Vous avez des solutions qui sont en train de se développer aujourd'hui avec les changements des compositions chimiques du disque et de la plaquette. L'idée étant, par ce biais, d'essayer de faire moins d'émissions. Mais vous en faites moins, c'est tout. Mais il reste de l'émission. On est les seuls, effectivement, au monde aujourd'hui à avoir ce type de performance. Voilà, Talano Technologies avec son président Christophe Rocasser. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour la French Tech.